Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Meet the Expert, l'émission qui vise à vous présenter un métier afin de mieux envisager votre avenir professionnel. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Yosia, chef d'équipe SEA à Performix, l'une des 5 marques de Publicis Media, agence de conseil qui accompagne les entreprises de différentes tailles et de différents secteurs dans leur transformation digitale sur les nouveaux médias. Bonjour Thomas. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord revenir avec nous sur ton parcours universitaire et professionnel qui t'ont conduit à exercer ton métier actuel que toi-même, finalement, tu ne connaissais pas forcément lorsque tu étais étudiant? Ouais, c'est ça. Du coup, moi, j'ai fait des études globalement dans le marketing. Je commençais par un BTS commerce international, donc ça n'avait pas forcément trop de cohérence avec tout ce que je faisais maintenant. Puis après, je suis passé plus sur un bachelor en anglais avec du coup une bonne dominance marketing. Ensuite, j'ai fait une petite année de césure où j'ai travaillé dans la banque. Et puis au final, je me suis dit que quand même, j'allais reprendre mes études. Je suis reparti sur un master en marketing digital. Et donc la première année, je l'ai faite en initiale. Et la deuxième année, je l'ai faite en alternance. Et c'est comme ça que du coup, je suis rentré du coup, chez Publicis. Parce que du coup, j'ai eu des cours justement de SEA. Donc qui est du référencement payant sur les réseaux tels que Google ou Microsoft et d'autres. Et donc ça s'est passé comme ça. Je suis rentré chez Publicis pour 1 an d'alternance. À terme, du coup, ils m'ont signé en CDI et au final, en un peu moins d'1 an, j'ai eu l'opportunité du coup d'évoluer. Et du coup, maintenant, je suis manager et donc je gère du coup une équipe, enfin 2 équipes maintenant même, de camp managers, donc à peu près 8 personnes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, du coup, on coordonne tout ça pour l'élaboration du coup, des opérations stratégiques ou opérationnelles pour les clients. Alors pour revenir à tes débuts, puisque ça reste la porte d'entrée, malgré tout pour les jeunes diplômés, c'est en fait ton poste en tant qu'assistant account manager au départ, donc il y a 3 ans maintenant. En quoi consistait brièvement ton travail à ce moment-là ? Du coup, je suis arrivé sur un compte pour, on va dire, donner un coup de main à l'account manager qui s'occupait donc d'un client. À ce moment-là, j'étais plus déjà dans la phase d'apprentissage, donc sur tout ce qui était les reportings qu'on pouvait faire aux clients, la manière de s'adresser aux clients, de connaître déjà le secteur du client et comment il travaillait. Et après, dans un second temps, j'ai eu un peu plus de responsabilités. Donc déjà, on pouvait directement discuter avec le client, faire des analyses, faire quelques recommandations. Donc déjà, un petit peu plus de responsabilités. On va dire le gros du travail, vraiment, c'est de vraiment respecter, on va dire, le budget du client. Ça, c'est la chose qui est primordiale pour lui. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Puis après, de gérer ses campagnes au mieux, de voir comment on peut faire telle ou telle recommandation, donc ou seul ou après avec l'aide de la personne qui est en charge de vous, donc que ce soit le account manager ou directement le team lead, le chef d'équipe, et qui après supervise un petit peu ça. Forcément, plus on est proactif ou autre, plus on gagne en autonomie, et du coup c'est plutôt sympa. Alors juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, le client arrive donc avec un budget, avec une deadline, il veut donc qu'il y ait le lancement par exemple d'une campagne. Mais alors qu'est-ce que concrètement cette demande, à quoi elle peut ressembler finalement ? En fait, c'est un brief avec un objectif, il y a plusieurs objectifs qui sont possibles. Par exemple, exemple concret. Exemple concret, c'est par exemple gagner en visibilité. Donc pour ça, il va avoir un budget et puis nous, on va lui proposer du coup différents types de campagnes qui sont disponibles, que ce soit justement des annonces classiques, comme quand on fait une recherche sur Internet, le premier lien qui apparaît, ou alors des publicités par exemple sur YouTube, ça peut être quelque chose qui peut être fait, ou des bannières qui peuvent apparaître ou dans les boîtes mail ou dans les choses comme ça. Donc tout ça, c'est via le SEA que c'est mis en place. Et donc il y a ou une deadline, ou alors ça peut être tout au long de l'année, avec une répartition qui est faite par rapport au budget. Et donc, il y a des points de passage. Si c'est pour une semaine, on va faire un reporting, une analyse au bout d'une semaine sur les performances. Ou alors, si c'est pour le mois, ça peut être une fois par semaine ou une fois par mois. Et à la fin, il y a un petit bilan global de ce qui a été fait pendant les périodes de lancement.
Alors du coup, tu le disais, hein, tu as connu une évolution rapide. En l'espace de 2 ans à peine, tu as décroché un CDI, donc après en tant que compte manager, puis gagné en responsabilité, en supervisant des compte managers. Tu n'es donc plus seulement dans l'opérationnel, mais aussi dans l'élaboration de la stratégie. Tu as tout juste 26 ans. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de cette évolution rapide que Performix t'a permis? On va dire que je suis déjà arrivé au bon moment, donc ça m'a permis déjà de pouvoir faire mes preuves, gagner en compétences, parce que du coup on m'a vite donné des responsabilités quand je suis arrivé. Il y avait eu des changements de camp manager, donc j'ai dû un petit peu prendre le pas, le temps de faire la transition avec la personne qui remplaçait. Donc au final ça m'a permis de mettre un peu plus les mains dedans, et donc forcément pareil, j'ai gagné en proactivité. C'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas forcément au début. Et donc ça m'a déjà bien aidé. Puis après, il y a eu la crise du Covid, où c'était un petit peu plus compliqué. On était un peu plus en autonomie. Et donc forcément, je me suis dit, j'aimerais bien rester. Donc quitte à rester, autant essayer de travailler au maximum. Donc c'est pour ça, on essayait de travailler vraiment de son côté, de trouver comment on pouvait amener de nouvelles choses sur les clients pour montrer qu'on est force de proposition, simplement. Et puis ça montre qu'on est investi, qu'on est engagé. Donc forcément, on donne confiance aux personnes qui font ça. Moi, on m'a donné confiance comme ça. Et au bout d'un moment, pareil, ça se passait très bien sur mes comptes. Mes clients étaient contents de moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de passer un petit peu le stade au-dessus. J'y suis un peu allé au culot, et au final, ça a porté ses fruits. On m'a un petit peu testé pendant quelques mois, et au final, maintenant, ça peut faire 8 mois, en gros, que je suis maintenant manager là-dessus, et ça se passe très bien. On continue toujours de charger mes équipes. J'ai de nouvelles personnes à charge, donc c'est très enrichissant. Et alors, outre ces aspects, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton quotidien? Au final, maintenant, moi, j'aime bien du coup la relation avec mon équipe et avec les clients. J'aime bien travailler cet aspect-là. Ça permet déjà d'avoir de meilleures relations, que ce soit en interne ou avec les clients. Ça permet d'améliorer aussi la cohérence qu'on a dans les équipes, d'amener une stratégie qui, au final, est pertinente avec les objectifs des clients. Ça, c'est c'est ce qui me plaît le plus au final dans le job. Et maintenant aussi, ce que j'aime bien, c'est former aussi les nouvelles personnes qui arrivent. Donc à côté de ça aussi, je donne quelques formations toujours au sein de Publicis. Et au final, c'est très sympa d'avoir cette petite casquette prof. Et donc pareil, je forme quand j'ai des nouveaux arrivants dans mes équipes. J'aime bien les former. Puis après, je laisse le pas aussi à mes account managers qui au final, ils font aussi un peu ce même exercice. Comme ça leur permet aussi de toujours de transmettre aussi leur savoir, et c'est toujours intéressant. Alors, former les nouveaux arrivants, mais te former à toi aussi, puisque tu me disais que c'était un univers malgré tout très mouvant, changeant, qu'il fallait s'y adapter constamment, être en veille informationnelle. Et tu m'avais confié que c'est ça aussi que tu aimais beaucoup dans ton métier. Ouais, au final, c'est d'être très agile, parce que on était dans un contexte aussi qui était très compliqué avec le Covid. Pour certains clients, ça a été une grosse perte, et donc il fallait essayer de rebondir et d'être justement, comme je disais, le plus agile pour proposer des stratégies qui peuvent et à la fois être performants pour le client, mais aussi tout en essayant d'être toujours rentable, parce que c'est quand même ce qu'ils recherchent le plus souvent. Et donc c'est cette agilité qui nous permet aussi de gagner en compétences. Ça nous permet d'être toujours à jour de toutes les nouveautés. Ça bouge tout le temps. C'est un univers, le digital, qui est très varié. Il y a pas mal aussi de réglementations de plus en plus, avec tout ce qui avait été fait en termes de RGPD. Donc c'était toutes les réglementations avec la CNIL, etc. C'est quelque chose qui est très compliqué dans notre métier pour justement faire la publicité sur Internet. Mais au final, ça nous permet toujours d'être à jour sur les dernières nouveautés. Et donc, c'est intéressant. Alors, autre initiative qui te plaît particulièrement, c'est Work Your World, qui vise donc à encourager les salariés de l'entreprise à partir à l'étranger une fois par an pendant 6 semaines. Alors, un petit peu partout. Bon, il ne faut pas que ce soit trop en décalage en termes de fuseau horaire, mais globalement à peu près partout, dès lors qu'ils ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est une initiative qui a été mise en place donc fin de l'année 2021 par Publicis. C'est super intéressant parce que on a 6 semaines disponibles. Alors on doit prendre ces semaines toutes d'un coup, mais on n'est pas obligé de partir 6 semaines. Si on veut partir 1 mois ou 2 semaines, on peut le faire, que ce soit à l'étranger ou en France. C'est possible aussi. Et par rapport au fuseau horaire, on peut vraiment aller partout. À part la seule contrainte, on va dire, ça va être au niveau des visas de travail.
où c'est un petit peu plus compliqué pour certains pays, surtout en ce moment. Mais globalement, on peut aller partout dès lors où le client est au courant et que s'il y a un décalage, on s'adapte. Mais ouais, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant. C'est très intéressant à être mis en place. Et à date, je crois qu'autour de Publicis, il y a environ 60% des personnes qui ont fait les demandes pour faire ce move à l'étranger qui ont été validées. Toi, c'est pas encore le cas. Bon, c'est pas encore le cas. Mais ça ne saurait tarder. C'est ça. À l'inverse, face à quel challenge te retrouves-tu confronté parfois au quotidien ? C'est toujours, on va dire, les aléas qui peuvent arriver comme un peu partout, mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui est malade ou autre, forcément, on a une surcharge de travail. Donc c'est là où ce qui est important, c'est de faire confiance à ses équipes. Dès lors que on a une équipe qui sait ce qu'elle doit faire et qui peut bien gérer son temps pour pouvoir améliorer tout ça et prendre le pas justement sur la personne absente, c'est déjà un gros poids en moins. Et puis, ce qui est aussi important, comme je disais, c'est vu que c'est un environnement qui bouge beaucoup, il y a toujours des problématiques sur lesquelles on est confronté dans le digital. Et il faut essayer de les contourner. C'est pas forcément toujours très évident. On doit faire avec. Et au final, c'est quand même très enrichissant parce que on travaille un peu plus sous pression. Mais au final, on gagne toujours en compétences. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut pas faire, et on essaie de faire avec. Et plus largement, dans les années à venir, face à quel autre grand défi ta profession va-t-elle devoir répondre ? Il y a une forte partie de notre travail qui va être impactée par l'automatisation ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Forcément, c'est un gros challenge parce que on nous demande aussi de faire à quoi vous servez maintenant en soi. Et en fait, nous, ce qu'on est amené à faire, c'est de travailler du coup avec cette intelligence artificielle. Et au final, ça va être aussi une partie de notre métier qui va changer, mais du coup, on va devoir élaborer des stratégies avec ces intelligences. On va devoir être plus à même à les surveiller, à les utiliser. Et tu penses aux algorithmes, notamment ? Ouais, complètement. Du coup, ça, c'est ce qui est le plus souvent mis en place maintenant dans la stratégie de nos campagnes, c'est l'utilisation des algorithmes. Mais au final, sans nous, l'algorithme, il ne pourra pas faire grand-chose non plus, donc on doit toujours être bien derrière, bien définir les axes là où il doit aller, et puis après, nous, on peut aussi donner des axes ou utiliser justement cette automatisation pour nous, après, proposer plus de choses stratégiques derrière, et ça nous libère du temps opérationnel. Et maintenant, pour revenir vers toi, quelles sont les perspectives d'évolution que tu pourrais connaître dans les années à venir, aussi bien d'un point de vue horizontal que vertical ? On a la chance chez Publicis d'avoir l'ensemble des métiers, on va dire, dans le digital et même un petit peu ailleurs, en termes de marketing. Donc c'est hyper intéressant. Chez Performix, en tout cas, on a l'opportunité encore de monter. Il y a toujours des postes au-dessus de chef d'équipe. Donc ça, c'est aussi intéressant pour l'évolution. Et sinon, sur une évolution horizontale, comme je disais, il y a d'autres métiers autres que le SIA. On a le social, le display, il y a pas mal de choses à côté. On a aussi la partie data qui peut être intéressante une fois qu'on a mis les mains dans l'opérationnel marketing. Et ensuite, on peut aussi complètement changer d'horizon ou même changer de pays. Parce que on a des plateformes qui sont mises à disposition chez Publicis pour pouvoir changer d'endroit si on veut travailler, si on veut émettre le souhait de travailler à l'étranger. C'est complètement possible. On peut complètement s'inscrire sur une liste, choisir le pays, la destination qui nous intéresse, et si un jour un poste se libère à ce moment-là et que on a pu potentiellement être remplacé ou autre, on peut potentiellement faire ce move. Et maintenant, côté recrutement, vous avez des besoins réguliers, à vrai dire même permanents, tout au long de l'année, aussi bien en stage qu'en alternance ou encore en CDI sur différents types de postes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, pour tous les types de postes, on est vraiment très ouvert au recrutement parce que ce soit pour les stages qui sont renouvelés ou les alternances où on recrute beaucoup, surtout dans les périodes début de rentrée scolaire ou janvier. Donc ça, c'est toujours actif, on en recrute toujours, que ce soit au sein de Performix ou dans d'autres agences chez Publicis Media. Et après, pour les CDI, pareil, c'est toujours très ouvert, où il y a des gains de clients ou des choses comme ça qui nous amènent à faire des recrutements. Donc à ces moments-là, on crée des fiches de poste qui sont ouvertes et on peut faire des candidatures dessus. Mais toute candidature spontanée est la bienvenue. On peut être là pour faire un recrutement, parce qu'il y a toujours des besoins en soi.
au sein des agences. Et est-ce que les jeunes qui nous écoutent doivent disposer d'un bagage universitaire en particulier ou est-ce que les profils sont divers et surtout de quelles qualités humaines doivent-ils disposer? Parce que chez Performix et même plus largement chez Publicis Media, les soft skills sont également très importantes puisque c'est elles qui participent à la bonne ambiance justement que vous pouvez retrouver au quotidien. C'est ça, complètement. En soi, en termes de bagage, en tout cas chez Performix, c'est à peu près un bac +3 qui est recommandé. Plutôt, pareil, dans un environnement marketing, digital, mais plus globalement marketing, on va dire. Ça, c'est pour que ce soit stage, alternance ou même pour CDI. Ensuite, c'est les qualités qui sont requises. En tout cas, c'est, comme tu disais, les soft skills. Ce qui est hyper important, c'est d'être curieux. Parce que ça, étant donné que c'est un environnement qui change beaucoup, on n'a peut-être pas forcément non plus du temps, tout le temps à consacrer aux nouvelles personnes qui arrivent. Si jamais on est un peu sous l'eau, il y a des périodes qui sont compliquées. Donc, si déjà on est curieux de mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est ce qui fonctionne le mieux. De toute manière, on a beau faire de la théorie, tant qu'on fait pas de la pratique, c'est vrai que c'est un peu nébuleux. D'être proactif, ça, pareil, c'est hyper important. Ça peut s'acquérir, parce que moi, au début, je l'étais pas spécialement, et au final, je vois qu'à terme, on est un petit peu obligé dans tous les cas. Mais si déjà on l'est de base, ça aide énormément. Et puis, de pas hésiter, pareil, à poser des questions, que ce soit au sein des équipes même. Si on n'a pas le temps, tout le monde est disponible dans le pôle pour répondre à des questions. Donc ça, c'est chez Performix, mais je pense que c'est pareil un petit peu dans toutes les autres agences de chez Publicis. On essaiera toujours de filer un coup de main et pas de laisser la personne de côté. Ça, c'est sûr. Et sinon, en termes de compétences, c'est d'avoir une appétence quand même pour les chiffres, parce que bon, quand même, on en utilise un peu quotidiennement. C'est un peu le nerf de la guerre là-bas. Donc, si on a une appétence pour les chiffres, c'est bien. Un petit côté analytique, c'est encore mieux. Mais sinon, si c'est pas ça, de toute manière, comme je disais, on apprend surtout sur le tas. C'est quand même la meilleure des écoles. Il y a peut-être des formations aussi proposées en plus en cours de route, si besoin est. Ouais, alors nous, on donne aussi des formations. Il y a des formations qui sont disponibles sur différents sites de Publicis. Et sinon, nous, par exemple, dans l'agence de Performix, on essaye de mettre en place au moins une fois toutes les 2 semaines un expert en avant qui va mettre en avant un produit qu'il maîtrise très bien ou quelque chose, un talent qu'il a, une expertise en avant pendant une demi-heure, 1 heure, qui est disponible pour tout le monde. Et après, il y a un replay qui peut être visionné ou même la présentation en pièce jointe. Donc c'est plutôt sympa. Et encore une fois, même si c'est pas quelque chose qui nous concerne, on peut toujours être curieux, aller voir, et puis c'est toujours enrichissant. Et pour être très concret, lors du processus de recrutement, est-ce qu'il faut s'attendre à différentes étapes et est-ce que les jeunes qui nous écoutent peuvent espérer obtenir une réponse rapide sur un marché parfois tendu? Ouais, alors une réponse rapide, ça c'est sûr. On essaye de faire ça au moins en 1 semaine maximum. C'est vraiment des délais, c'est des délais assez courts. Ouais. Ça peut être beaucoup plus rapide aussi, ouais. Selon les besoins. Mais sinon, globalement, c'est ça. Pour tout ce qui est stage alternance, normalement, il n'y a qu'un entretien. En tout cas, la plupart du temps, on fait un entretien. Il n'y a pas forcément de choses à préparer. On ne donne pas de choses à préparer. Juste d'arriver, de se présenter et de répondre à quelques petites questions techniques. De connaître l'entreprise. Évidemment. Et on le rappelle. De connaître aussi quelques points clés, on va dire, du métier. Parce que forcément, on posera quelques questions. Et pour les personnes en CDI, que ce soit junior, la plupart du temps, c'est un entretien, voire 2, si jamais on demande quelque chose d'un petit peu plus poussé, donc un peu moins junior. C'est possible qu'il y ait un entretien, on va dire, avec une personne de l'agence, puis après une deuxième avec le chef d'équipe en question, par exemple. Et alors, je le rappelle quand même parce que c'est important, ça peut motiver les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'à l'issue de leur stage et de leurs alternances, tout comme toi, il y a quand même de très fortes chances d'être recruté si tout s'est bien passé. Ouais, complètement, parce que c'est... Dans la majorité des cas, a priori... Ouais, c'est ça. En 3 ans, on n'a pas vu grand monde repartir d'un stage bredouille, ou en tout cas, on a au moins proposé. Oui. Donc, non, vraiment, il y a une forte opportunité à saisir. Et en principe, c'est ça, si on fait l'affaire, qu'on a bien travaillé, qu'on est un curieux, etc., et qu'on a envie de travailler, de montrer qu'on veut travailler. C'est une grande reconnaissance et puis c'est rassurant quand, après la fin des études, il s'agit de se lancer dans le monde professionnel. Ça peut toujours être la transition un peu délicate. Donc, c'est toujours bon de savoir que, voilà, si on se donne, il y a une opportunité à la clé. C'est ça, ça fait un stress en moins déjà. C'est ça, c'est exactement. Merci pour tout, Thomas, pour ton témoignage. Merci à toi, Léa.
Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Midi Experte.